Il est 8 heures. Et c'est l'heure du bulletin Afrique sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Bonjour Jérôme Kouakou. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous, faisons le tour du continent avec cette information qui vient de tomber. Financement libyen de la campagne de 2007. L'ancien président français Nicolas Sarkozy placé en garde à vue aujourd'hui. Selon le journal Le Monde, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, est entendu aujourd'hui mardi dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre autour des soupçons de financement illicite qui pèsent sur sa campagne victorieuse de 2007, on y reviendra. Le président Muhammadu Buhari ne se rendra pas à Kigali où a lieu cette semaine un sommet extraordinaire de l'Union africaine pour signer le traité sur la zone de libre-échange continentale. Muhammadu Buhari devrait signer ce traité, mais il a décidé simplement de suspendre sa participation. On en sait plus avec Régis Kofi. Dans un communiqué, le président Buhari explique qu'il n'ira pas à Kigali parce que certaines personnes qu'il ne nomme pas n'ont pas été consultées. Il dit souhaiter donc donner plus de temps aux consultations. Le libre-échange inquiète l'un des plus grands syndicats du pays, le Congrès du travail du Nigeria. Cette centrale syndicale soutient que le libre-échange pourrait creuser les écarts entre les nations africaines. Aux yeux de son président, Ayuba Waba, le traité de libre-échange est d'inspiration néolibérale. Dans un communiqué, il a même qualifié d'extrêmement dangereux et de radioactif. Ce traité vise à intégrer les 54 pays africains dans une zone de libre-échange. Il doit réunir à terme des blocs régionaux comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest et la SADC en Afrique australe. Ce traité prévoit l'abolition des barrières commerciales alors que le président Buhari a adopté une politique économique protectionniste. Concrètement, il est interdit d'importer de nombreux produits pour encourager le Made in Nigeria. On part cette fois en Égypte. L'heure est à la traque des djihadistes. Depuis plus d'un mois, c'est la chasse aux membres du groupe État islamique qui veut faire du Sinaï sa nouvelle base après avoir été chassé d'Irak et de Syrie. Adaman Bakayoko nous explique. 36 djihadistes et 4 soldats ont été tués au cours des 5 derniers jours lors d'opérations menées dans le nord et le centre du Sinaï, a annoncé hier l'armée égyptienne. Les forces armées ont lancé le 9 février dernier une vaste campagne anti-djihadiste nommée Sinaï 2018, centrée notamment sur cette péninsule où le groupe État islamique a été très actif. Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 20 militaires ont été tués depuis le lancement de Sinaï 2018. Selon des chiffres officiels, plus de 2000 personnes ont été arrêtées, dont 345 au cours des 5 derniers jours, comprenant des éléments terroristes très dangereux et des criminels recherchés, a indiqué Tamer El Rafai à RFI. Des dizaines de repères et d'armes ont également été détruits. Les forces de sécurité égyptiennes soupçonnent le groupe État islamique de vouloir installer un nouveau foyer dans le Sinaï après leur défaite en Irak et en Syrie. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné 3 mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule. Cette injonction avait été lancée quelques jours après une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule qui avait fait plus de 300 morts. Et cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Égypte, n'a pas été revendiqué, mais l'État islamique a été fortement soupçonné. Au Zimbabwe, les autorités zimbabwéennes ont publié hier lundi la liste de ceux qui ont refusé de rapatrier les capitaux sortis illégalement du pays pendant le règne de l'ex-président Robert Mugabe, notamment des compagnies minières et des entrepreneurs chinois. Sitôt arrivé au pouvoir en novembre, le nouveau chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, avait lancé un ultimatum de 3 mois aux entreprises et particuliers pour qu'ils rapatrient ces fonds. L'objectif était de ramener de l'argent frais au Zimbabwe, plongé dans une grave crise économique et financière qui se caractérise par un taux de chômage de plus de 90% et un manque criant de liquidités. L'ultimatum a expiré et le verdict est tombé. Au total, 500 milliards de francs CFA de revenus ont quitté illégalement le pays. Sur cette somme, seule la moitié a été rapatriée au Zimbabwe. Tout près de chez nous, en Guinée, un incendie a ravagé une partie du grand marché de Madina, dans le centre de Conakry, véritable poumon économique de la capitale guinéenne. Les dégâts matériels sont considérables. Un coup dur en cette période où les troubles sociopolitiques ralentissent déjà l'activité économique. Aboussila. En tout, ce sont 1500 mètres carrés touchés par le sinistre, probablement plus d'1 millier de commerçants impactés, 352 conteneurs détruits, 62 tables de vente
et 24 ateliers de couture réduits en cendres. Par chance, il n'y a aucune perte en vie humaine, l'incendie s'étant déclaré en pleine nuit vers 23h45 lorsque le marché était vide. On ne connaît pas encore la cause de ce drame, mais plusieurs sources parlent d'un court-circuit dans un atelier de couture. Le désarroi se lit sur tous les visages du grand marché de Madina à Conakry. À travers les amas de tôle et les marchandises carbonisées, les commerçants transportaient des bidons d'eau. Les pompiers n'avaient pas accès au marché. Ce n'est pas le premier incendie à se déclarer dans le plus grand marché de Conakry, dont les ruelles étroites, sans voie d'accès pour les véhicules, n'ont pas facilité la tâche des pompiers. Les commerçants, l'administration et la chambre de commerce de la commune de Matam réclament un appui de l'État pour reprendre leurs activités. Saïkou Oumar Diallo, président de la chambre de commerce de Matam, se dit satisfait de la réactivité des autorités, mais il appelle, selon IZF, le gouvernement à aider financièrement les milliers de commerçants ruinés. À la mi-journée de dimanche, le président Alpha Condé, qui s'est rendu sur place, a déploré la vétusté des installations électriques ainsi que les raccordements sauvages. On part au Mali. Au moins 8 personnes ont péri dimanche et hier lundi dans des violences entre les communautés Peul et Dogon dans le centre du Mali. Les violences se multiplient depuis 2 ans dans le centre du Mali entre Peul, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, majoritairement des agriculteurs. Elles avaient fait au moins 25 morts depuis le début du mois de mars. Ces affrontements sont une crise de confiance entre les deux communautés. Ces incidents surviennent au moment où le Premier ministre Semelou Boubeye Maïga entame jeudi prochain une visite dans le nord et le centre du Mali. On revient sur cette information avant de prendre congé de vous. Financement libyen de la campagne de 2007, l'ancien président français Nicolas Sarkozy placé en garde à vue. Selon le journal Le Monde, Nicolas Sarkozy, ancien président français, est entendu ce mardi dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre autour des soupçons de financement illicite qui pèsent sur sa campagne victorieuse de 2007. Fin de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous.